Donc, je vais tout simplement mettre Académie numérique de la FAO. Voilà. Et quand j'ai tapé Académie numérique de la FAO, j'arrive ici. Donc, vous voyez le lien, ça c'est le lien général pour pouvoir arriver à l'académie. L'académie numérique de la FAO regorge de petits trésors. Et évidemment, la perle dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est la capitalisation. Donc, si je tape capitalisation, nous allons tomber sur plusieurs cours, mais celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Capitalisation d'expérience. Donc, je clique sur le cours et donc, je vous remets le lien dans le chat ici. Donc là, c'est le lien direct sur le cours sur la capitalisation d'expérience. Vous allez voir que le cours est paru en 2017, qu'il représente 10 heures d'apprentissage. Ils ont mis une thématique qui est communication et renforcement des capacités, mais ça pourrait être gestion des connaissances également. Et ce cours est disponible en anglais, en espagnol et en russe. Et dans le chat, vous avez vu qu'il y avait les liens vers les autres cours. Mais quand vous êtes sur cette page-ci, vous pouvez cliquer sur les autres langues et faire le cours dans cette langue-là. Donc, le cours présente une méthodologie, et c'est la méthodologie, le processus de la capitalisation d'expérience. Et donc, il offre des conseils et des outils et vous aideront à planifier. Le public cible, on vous l'a rappelé tout à l'heure, les chefs d'équipe, les personnels techniques, les responsables de suivi-évaluation, les gens qui travaillent à la communication de l'information, également à la gestion des connaissances, au partage des connaissances. En cliquant sur la structure du cours, vous retrouvez les 5 unités et aujourd'hui, nous avons parlé de celle-ci, préparée. Notre prochaine rencontre va nous permettre d'entamer l'unité sur la mise en œuvre et nous passerons en revue ces 2 leçons-ci. Et nous continuerons jusqu'au mois de juin, jusqu'au bout. Puis ici, nous avons les informations qui sont requises pour pouvoir mettre en œuvre le cours au niveau technique. Et comme vous voyez, nous avons fait ce cours avec énormément de partenaires. Et d'ailleurs, nous continuons toujours ensemble avec le FIDA. Donc, ce cours, il est accessible en ligne et vous pouvez également le télécharger. Si vous le téléchargez, ça prendra un certain temps, donc je ne vais pas le faire ici devant vous. Mais si vous avez une bonne bande passante et il ne faut pas qu'il y ait de rupture, vous pouvez télécharger le cours. On va vous demander tout de même de vous inscrire pour pouvoir le télécharger. Pour accéder au cours, soit vous avez déjà suivi un cours sur l'académie numérique et donc vous faites comme moi, vous mettez votre adresse email, puis votre mot de passe et ainsi vous êtes connecté. Si vous n'avez jamais utilisé l'académie numérique, vous devez créer un compte et vous mettez votre email et vous choisissez votre mot de passe qui doit être d'une certaine longueur, donc vous suivez quand même les instructions. Et si jamais vous étiez déjà abonné, mais que vous avez oublié votre nom d'utilisateur, il suffit de cliquer ici, vous donnez votre email et vous allez avoir un lien qui vous permettra de pouvoir retourner sur votre compte. Donc, comme je suis déjà inscrite, je vais cliquer ici sur connexion. Et
Il faut le faire 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut le faire 2 fois. Donc voilà, c'était bien que je vous montre comment ça fonctionne. Et donc, une fois que vous êtes sur le cours, voilà ce que vous allez voir. Alors, je voulais aussi vous montrer un petit peu les différents éléments que vous allez trouver. Alors, le menu va passer en revue les différentes unités. Je retourne sur le Home. Comme nous avons travaillé sur les leçons 3.1 et 3.2, vous voyez que automatiquement, on sait que je suis arrivée à la leçon 3.2. Dans à propos, c'est le public cible, la charge de travail, les auteurs et les contributeurs et toutes les organisations qui ont travaillé et qui ont permis le développement et l'existence de ce cours. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez télécharger le tutoriel et vous pouvez aussi aller sur une foire aux questions. Vous pouvez faire des recherches en mettant un mot et ça vous permet de savoir où trouver cette information dans le cours. Nous avons également un glossaire qui reprend des termes qui ont été soulignés dans le cours, sont repris ici et sont définis. Et nous avons, comme je vous l'avais montré pendant notre session, la section ressources dans laquelle vous allez trouver, par exemple, pour chaque leçon, quels sont les ouvrages que nous avons utilisés pour pouvoir faire cette leçon-là. Donc, si vous voulez aller plus loin, il y a de la lecture supplémentaire. Il y a tous les outils de travail qui sont ceux que… vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a plein d'outils aussi. Et regardez, ça, c'est tous les outils que nous avons, les méthodes de facilitation dont le retour sur expérience. Et puis, les ressources additionnelles qui existent en anglais que nous n'avons pas en français. Donc, si je vais sur le cours et que je vais sur la première leçon, la leçon 3 que nous avons vue aujourd'hui, on a la durée de la leçon, la description de la leçon, et puis le cours va charger les différentes sections et nous allons pouvoir commencer. Et voilà. Et donc, pour chaque leçon, vous allez avoir quels sont les objectifs d'apprentissage. Ici, normalement, il y a le cycle de capitalisation, mais il y a un bug pour l'instant dans le cours, donc on ne voit pas le cycle de capitalisation, mais c'est celui que nous vous avons présenté tout à l'heure, Alice a présenté au tout début du webinaire. Voyez, le cours reprend exactement ce que je vous ai présenté et donc, cliquez sur les boutons pour en savoir plus, voilà, et cela vous permet d'aller plus loin. Ensuite, vous voyez ici, il y a un terme qui est surligné car il se trouve dans le glossaire et il nous donne la définition du mot qui a été souligné. Sachez que il y a aussi des aides supplémentaires. Donc ici, il y a définir les limites. Alors, ce document-là est téléchargeable. Donc, il va apparaître dans une autre fenêtre. Je ne sais pas si vous le voyez ici maintenant. C'est le fameux document qu'Alice a présenté tout à l'heure et qui a donc été téléchargé une fois qu'on a cliqué dessus. Alors là, c'est un petit… donc, vous avez l'impression qu'on est sorti du cours, mais en fait, il suffit de cliquer à nouveau sur l'icône pour pouvoir retourner dans le cours.
Et donc, là, nous avons la suite de la leçon. Alors, ici, vous voyez, vous avez chaque des exemples. Donc, vous avez différents niveaux du cours. Ici, même chose, un terme qui a été souligné, donc on va aller au glossaire. Ici, nous allons un petit peu plus loin pour expliquer pour qui on va capitaliser. Nous rappelons les principes et vous pouvez le voir. Et puis alors, nous avons des petits tests. Nous avons des tests qui permettent de voir si vous avez bien acquis les… Alors là, je fais n'importe comment. Et puis, voilà, désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, on vous demande de réessayer ou bien alors, par la suite, de voir la réponse. Donc, on continue ainsi jusqu'à la fin du cours. Et en fait, voilà, même chose pour ici. Hein, on explique qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que chaque terme signifie. On a des exemples. On a des aides. Alors, je suis ici de nouveau, on a un petit test. Et je vais aller jusqu'au bout de la leçon, car chaque leçon se termine avec